semble redoutable et cruel. Et qui? Garcia! Hé, on parlait de moi, mon ami. Buenos dias, Don Diego. Bonjour, sergent, mon ami. Comment allez-vous? Nous demandons justement où vous étiez. Venez donc boire un verre avec nous, mon ami. Ah, je suis désolé, mais je ne peux pas. Hé, le président m'a donné beaucoup de travail avec ces bandidas qui terrorisent les villages. J'ai entendu dire que ça avait distribué beaucoup d'argent aux pauvres bachilleros. J'ai entendu ça aussi, et ça ne plaît vraiment pas au président. Hey, il est fou de rage depuis l'attaque de la banque. Il veut absolument leur peau. Hey, il fait vraiment très chaud aujourd'hui, Don Diego. Hey, ça me donne très soif. Oh, mais asseyez-vous donc avec nous, mon ami sergent. Chiquita! Servez donc un pichet de vin, mon ami le sergent, s'il vous plaît. Oh, Louis, rendors-toi. Merci, mon ami. Alors, Bernardo, comment allez-vous? Ah, il oublie toujours qu'il n'entend absolument rien. Bonjour, sergent, vous allez bien? Hey, bonjour, Yoli Chiquita. Apporte-moi du vin. Oh, Louis, vous préférez pas plutôt un milkshake? Quoi? Un milkshake? C'est déjà la pub. Pour faire un milkshake, faut pas être inquiet. Et prends-moi du sucre, des fraises et du lait. Direction mixeur. Et puis tu mixes toute la journée. Et puis tu mixes toute la soirée. Et puis tu mixes toute la matinée. Arrivé dans un hôtel 4 étoiles. Je peux avoir un milkshake? Ouais, votre milkshake. C'est quoi ce milkshake? C'est un milkshake. C'est pourri, non merci. Pour faire un milkshake, faut pas être inquiet. Prends-moi du sucre, des fraises et du lait. Direction mixeur. Et puis tu mixes toute la journée. Et puis tu mixes toute la soirée. Et puis tu mixes toute la matinée. Alors, Chiquita, ce vin. Non, Louis. Oh, ça c'est oui. Sergent, notre nouveau président semble... Mais je suis obligé, Don Diego. Il l'exige pour qu'on le respecte comme il l'entend. Et chaque fois qu'un soldat prononce son nom, il doit faire le salut. Et attention, il ne présente pas avec ça. La semaine dernière, un soldat a oublié de le saluer quand il a prononcé son nom. Il a été attaché au poteau au milieu de la cour toute l'après-midi en plein soleil. Il a eu des brûlures au visage. Mais surtout, comme il a dû avoir soif, le pauvre. J'ai entendu dire, effectivement, que j'allais vous faire, en fait, avec ces bandits-là. Ah, je suis désolé, mon ami, mais je ne peux pas vous le dire. Je suis en mission secrète. Je comprends, sergent, mon ami. Question de sécurité. D'un autre côté, je pourrais peut-être vous aider. Tout le monde me connaît ici. Enfin, qui voyez, mon ami. Bon. À vous, Don Diego, je peux le dire. Le président m'a demandé d'attraper les bandidas. Il m'a demandé de monter un plan pour les arrêter. Et je peux même vous dire que... Garcia, c'est vous, Travino, encore en train de boire. Je vous ai donné un travail, faites-le. Míralo. Oh. Garde-vous, espèce de fainéant invétéré. Allez faire votre travail et ramenez-moi le résultat. Aïe, aïe. Bonjour, Diego de la Vega. Votre père va bien? Dites-lui que ces peones n'ont pas encore payé les impôts. Mais ces impôts sont trop lourds pour nos péons. Ces braves gens ont le couteau sous la gorge. Qu'ils payent s'ils ne veulent pas que le couteau y leur rentre dans la gorge. Oula! Pedro Alvarez, où es-tu, fainéant? Viens porter mes affaires. Y arrive ma colombe. Bernardo, mon ami. Va voir s'il se mijote. Essaie de savoir s'il se trame.
Ces bandidas font tout ce qu'elles peuvent pour lutter contre l'injustice à Balchilero. Ce sont les filles de Don Rodriguez qui a été assassinées par les miliciens de Pedro Alvarez. Elles veulent se venger, elles prennent beaucoup de risques. Zorro va devoir les aider. Ouais, je sais, effectivement, on a déjà beaucoup de travail sans elle, mais bon, là, je crois que c'est pas vraiment le choix. File, Alvarez revient. Ça, mon Bernard doit acheter, faire mes courses et nous les plus pour écrire ma poésie. Je vois, Présidente, que vous avez déjà fait les vôtres. Si, à elle, il ne peut rien refuser. Je comprends. Donna Isabella, bonjour, comment allez-vous? Bon. Bien, merci, Don Diego. Bonjour, mademoiselle. Pedro Alvarez, je suis là. Viens ici, je te vois. Mais qu'est-ce que tu vas chercher, ma colombe? Je disais juste bonjour à cette demoiselle. C'est tout, hein? Au secours! On attend ta vie! Aidez-moi! Aidez-moi! Au secours! Présidente! Aidez-vous! Aidez-moi! C'est son de la tête! Aïe! Où elle est? Ici! Aïe! Vous me l'emportez sur la tête! Vous allez me crever un œil triple boost! Où il est? Enlevez-moi ce son! Aïe! Qui a osé commettre ce sacrilège? Qui a osé attenter à ma vie présidentielle? Il a dû tomber par inadvertance. Les enfants là, ce sont eux qui ont fait le coup. Allez, gros lourdeau, allez les attraper. Garcia, jetez-moi ces graines de voyous en prison. Ils paieront cher cet affront à mon prestige présidentiel. Emmenez-les en prison de suite. Mais ce ne sont que des enfants qui faisaient une plaisanterie. Une plaisanterie. Des enfants, ils sont déjà des voyous. Et quand ils grandiront, ils essaieront de m'assassiner à moi, Alvarez de Balchilero, le président. Aujourd'hui, je peux encore les maîtriser. Mais quand ils grandiront, oh non, en prison! Attendez, êtes-vous donc si cruel que vous deviez mettre des enfants en prison? Ça suffit. N'avez-vous donc aucune âme? Ça suffit, mademoiselle. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Je sais ce qu'il y a à faire. Vous êtes un monstre! Mais Donna Isabella, calmez-vous. Ça ne sert à rien de mettre le président encore plus en colère. Vous feriez mieux d'aider ces enfants plutôt que de me faire la morale. N'êtes-vous donc pas un homme que vous laissiez cet homme emprisonner des enfants innocents? Donna Isabella a raison. Ce ne sont que de pauvres enfants qui ont voulu faire une blague et ils n'ont rien. Vous ne pouvez pas laisser cet homme les Si votre père était là, il agirait. Mais mesdemoiselles, que voulez-vous que je fasse? Il est l'autorité. Présidente, peut-être un peu de mansuétude. Ce ne sont que des enfants qui faisaient une farce. Bien. Ils ne sont pas bien méchants. Dans mon immense mansuétude, je vais leur accorder une faveur. Je comptais les pendre, mais ils iront simplement en prison. Jusqu'à ce que leurs parents y payent chacun, disons, 1000 pesos pour chaque enfant, hein. Mais vous êtes horribles, leurs parents n'ont pas une telle somme. Mais quoi, c'est une grande faveur? Non, je comptais les pendre, oui. Non, je les mets juste en prison. De toutes façons, les caisses sont vides, ma colombe, elle grignote tout, alors qu'ils se débrouillent. Ah, vous êtes un monstre horrible et inhumain. Vous ne méritez rien. Et quoi donc, mademoiselle? Ça suffit de m'insulter de la sorte. Vous me devez respect. Oh, je ne vous dois rien du tout. Personne n'ose vous dire quel horrible personnage vous êtes. Quel tortionnaire, quel monstre qui terrorise les gens de Balchilero. Ah, ça suffit maintenant, Garcia. Emmenez-moi cette péronnelle en prison avec les enfants. Et elle sera libérée contre la somme de, disons, 10 000 pesos. Et en attendant, je vais qu'elle reste au milieu de la caserne, en plein soleil, pour apprendre le respect qui est dû à mon autorité. Mais silence, imbécile! Amenez-la avec les enfants en prison! Je suis désolé, Doña Isabella, mais je suis obligé.
un instant, Présidente. Tenez, Isabella s'est laissée emporter, mais elle le regrette déjà, n'est-ce pas, Isabella? Moi? Regretter? Mais vous êtes fou? Non, c'est pire, Don Diego. Vous êtes un quoi? Ah! Emmenez-moi, sergent. Je serai un soutien pour ces enfants. Oh, maintenant que t'as fini ton cirque, tu peux m'apporter mes courses? Si, ma colombe. Y arrive. Rentrons. Oui. Eh bien, moi, je rentre dans mon bar. Vous m'avez déçu, Don Diego. Il y a des moments, c'est vraiment dur.